tous et pour chacun. Quelle belle journée que Dieu nous accorde avec une belle température de même, n'est-ce pas? Des couleurs qui commencent vraiment à se développer, c'est vraiment phénoménal. Je suis presque un peu jaloux de nos chasseurs. Mais nous avons un beau gibier à atteindre aujourd'hui. Un gibier que Dieu a déjà préparé d'avance. Donc, il a déjà fait la chasse pour nous et nous a déjà livré le gibier. Et tout ce qu'on a maintenant ce matin, c'est juste de nous régaler et de découvrir le gibier que Dieu a prévu pour nous. Donc, que Dieu bénisse nos chasseurs, bien sûr. Je suis content qu'on a pensé à eux. Que Dieu vraiment les bénisse, les protège. Et leur donne aussi des bonnes découvertes. Surtout ceux qui ne sont pas croyants, qu'ils réalisent que c'est un créateur. C'est pas venu par une évolution. Impossible. Une impossibilité astronomique que ces choses se sont placées ensemble avec une synergie, avec une composition si merveilleuse. C'est impossible. Si quelqu'un regarde juste la nature, il reconnaît, dans la Bible le dit, il le reconnaît, il le sait, mais il le met de côté, volontairement, méchamment, agressivement parfois, il met Dieu de côté et dit non, c'est fait par évolution. En tout cas, il y a un grand jugement qui s'en vient, mais Dieu est patient, Dieu est miséricordieux et Dieu est amour. Et c'est le sujet de ce matin que nous allons regarder ensemble dans notre suite d'études. L'Évangile, c'est quoi? C'est l'amour de Christ qui libère. Avant d'aller plus loin, juste une petite annonce encore pour ceux qui ont participé hier matin. On était très bénis. On a 3 bons animateurs qui le font très bien, leur animation, et qui sont maintenant de mieux en mieux équipés. Que Dieu les bénisse abondamment. C'est Sylvain Ouellette et puis Gaëtan Dion et puis Marie Bolac. Sur le sujet « Dieu es-tu là? T'intéresses-tu à moi? Me connais-tu? » Juste 2 petits mots. L'auteur qui a écrit ce livre, c'est l'Évangile de Jean qu'on étudie. Les 21 chapitres, 21 portraits sur la personne qui est Jésus. Phénoménal de découvrir et surtout de rentrer dans cette réalité-là. C'est pour toi, c'est pour moi que Jésus porte ce portrait vivant qu'il veut nous accorder. Bref, l'auteur, Kay Arthur, elle est dyslexique. On sait ce que c'est. Dyslexique, elle avait la misère avec le texte, avec les paroles, avec les mots. Elle n'était pas douée dans ce domaine-là. Comme ça arrive, plusieurs d'entre nous ont peut-être cette phénomène-là depuis leur jeunesse. Elle est dyslexique. Et cette méthode inductive l'a littéralement aidée. Vous devrez l'écouter. Maintenant, elle fait plus de conférences. Elle est rendue à 95 ans à peu près, ou 80 quelques années. Mais elle faisait des conférences avec une ardeur de la parole. Surprenant ce que Dieu a fait dans sa vie avec cette dyslexie qu'elle a tout le long de sa vie. Alors Dieu est capable de faire des choses dans nos vies, même pour ceux qui ont l'impression je suis pas trop une personne de lire et développer et observer le texte, ça permet vraiment de découvrir. Alors que Dieu bénisse cette étude. Et si jamais quelqu'un n'est pas dispo pour venir le samedi matin de 10 à 11h30, ça continue samedi prochain. Vous pouvez procurer le livre pour 5 pièces. C'est une promotion. Alors, procurez-vous le livre. Vous pouvez le faire très bien pour vous-même. Et si vous voulez, vous êtes bienvenus de visiter, de venir le samedi matin et de vous ajouter, si vous voulez encore, au groupe. Alors, très bienvenue. Tu voudrais dire quelque chose? OK, merci. Des fois, on oublie quelque chose, alors merci beaucoup. Donc, procurez-vous le livre, vous pouvez faire l'étude pour vous. C'est didactique et vous allez apprendre la méthode précepte, ça veut dire la méthode inductive, développée davantage par précepte pour étudier la parole de Dieu. Les outils sont très bien formulés avec l'approche d'étudier l'Évangile de Jean. C'est une vraie régale, vous allez voir. Donc, bienvenue à cette étude. Alors, pour ce matin, je vous invite à tourner où nous sommes rendus dans l'épître aux Galates. Et nous arrivons au 5e chapitre, les 2 derniers de cet épître-là, qui touchent maintenant à la réalité de la vie et comment ça fait une différence, cette liberté que l'Évangile nous enseigne dans notre vie quotidienne. Et c'est pourquoi nous allons lire d'abord ces quelques versets dans Galates 5. Nous sommes rendus les versets 1 à 15. Galates 5,
la première moitié du chapitre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous? Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Prions. Seigneur éternel, Jésus-Christ, merci. Oh, merci du fond de mon cœur que tu nous permets de connecter ce matin à nouveau et peut-être pour une nouvelle fois ou une première fois avec ton évangile, ton amour qui nous libère. Quel évangile tu nous présentes. Et je t'en supplie, Seigneur, même si plusieurs d'entre nous sont des chrétiens de longue date, tu sais combien parfois à l'intérieur de nous, nous avons encore des jougs, nous avons des contraintes, nous avons des choses encore que tu es entièrement à la hauteur et parfaitement disposé et voulu de libérer, de dégager, de affranchir, de mettre en place ton amour, qu'il puisse couler librement pour que nous puissions servir librement. Seigneur, bénis-nous ensemble et ouvre ta parole devant moi et devant nous tous, afin que nous saisissions et que nous puissions de mieux en mieux aussi partager cette bonne nouvelle, la meilleure que ce monde a jamais connue, c'est ton évangile. Amen. Il me semble, en lisant ce texte, l'apôtre Paul qui sort sa trompette et qui lance le premier klaxon, le premier son de trompette, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il me semble, j'entends l'apôtre Paul qui sort de tous ses volumes, malgré qu'il n'est pas en présence, il le fait par écrit, et c'est voulu par Dieu. Il veut nous communiquer cette libération-là par sa parole. On aimerait bien sentir des fois des libertés, n'est-ce pas? On aimerait bien se sentir dégagé ici à l'intérieur. Des fois, ça peut être serré dans nos poitrines et dans nos cœurs, n'est-ce pas? Mais on parle ici d'une autre liberté. On ne parle pas d'une émotion. On parle d'un phénomène de libertinage
quelconque et de se sentir libre, et je suis libéré, puis je peux faire, parler, agir, entreprendre librement. C'est aussi un privilège, si on peut parler librement, ce qu'on pense. On est dans une société où de plus en plus, on peut plus trop parler librement. On fait trop et puis très vite s'attaquer de tous bords, de tous côtés. Mais quand même, on parle ici d'une liberté très fondamentale que Dieu veut opérer d'abord et avant tout à l'intérieur de nous. Le peuple juif et même les disciples à l'époque de Jésus, ils se sont trompés dans leur conception. Ils connaissaient les Écritures, en tant qu'ils pensaient de connaître les Écritures, et ils attendaient un Messie, comme c'était promis et prophétisé, un Messie qui les a libérés de qui? Des Romains. Parce que les Romains, l'Empire romain a pris le dessus à l'époque, il a pris même le territoire d'Israël pour gérer le territoire que Dieu a permis parce que le peuple de Juifs aussi est devenu idolâtre et Dieu finalement a amené des païens et des étrangers pour prendre le dessus et les gouverner et les dominer et même dans certains cas, terroriser et être une dictature. Alors ils attendaient le Messie qui allait les libérer de ce joug politique et social et royaume. Et ils n'ont pas compris que le Messie est venu d'abord et avant tout. Oui, ça s'en vient. Oui, Dieu va se révéler encore à son peuple. Oui, il y a des libérations extérieures encore qui vont se faire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais ils n'ont pas compris qu'avant tout et premier tout, l'humain a besoin d'être libéré, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et c'est ce qu'ils ont compris par la suite. L'apôtre Paul est un exemple par excellence, un homme qui était tellement axé sur la loi, tellement axé sur la circoncision et sur toutes les réglementations de l'Ancien Testament. Il était tellement axé là-dessus. Il était même un des meilleurs pour finir lorsqu'il a été confronté avec la croix de Jésus et le message de Jésus et la personne de Jésus sur son chemin de Damas, n'est-ce pas? Il s'est rendu compte qu'il était en train de battre contre celui qui est le Messie, qui est Jésus-Christ. Et là, il a demandé, mais qui es-tu? Et Jésus a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Jésus lui a donné les instructions pour sa suite. Et Paul a reçu une libération de cette emprise du légalisme dans sa vie. Et je suis émerveillé, épaté de voir le miracle que Dieu est capable de faire dans un humain tellement enraciné et tellement pris dans un engrenage de légalisme que personne ne peut libérer. Aucune religion fait ça. Jésus seul est le libérateur. D'ailleurs, on a chanté. Merci Jésus de nous avoir libérés. Je m'excuse. Pour rentrer dans le sujet que nous allons regarder aujourd'hui, parce que c'est une suite, après les 4 premiers chapitres, j'aimerais partager une histoire que j'ai entendue, je ne me rappelle plus de tous les détails, mais qui va illustrer ce que nous voulons regarder ensemble. Il y avait quelque part une île, à l'époque où il y avait des esclaves, un propriétaire d'esclaves, comme il y en avait beaucoup eu, qui était différent et qui a changé complètement sa stratégie, mais aussi sa principe, parce que lui-même avait vécu une libération comme propriétaire d'esclaves. Et lui avait une plantation, et lui, il a connu l'Évangile, ce propriétaire-là. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait les esclaves pour son entreprise, pour sa propriété, pour gérer les travaux, mais après les avoir achetés, il les a libérés. Il a dit, vous êtes libres? Quand il travaillait chez lui, ils étaient extrêmement bien
soigné, nourri, logé, protégé. Le propriétaire prenait soin d'eux. On peut très bien s'imaginer un peu le scénario. Il leur donnait le congé qu'ils avaient besoin. Il leur donnait tout ce qu'il leur fallait pour faire une bonne vie normale, pas excessive, dans aucun domaine, une bonne gestion. En tout cas, les esclaves qui se retrouvaient chez lui n'étaient plus des esclaves, ils étaient des privilégiés, libérés. Et s'ils se sauvaient, comme c'était le cas de beaucoup d'esclaves à l'époque, ils essayaient de se sauver de leur dur maître, n'est-ce pas? Alors, il y en avait qui se sauvaient pour être libres, mais les propriétaires, parce qu'il y en avait plein autour, s'ils ramassaient un esclave qui s'est sauvé, qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Il n'a même pas besoin de le payer. Il le ramassait, il l'empochait, et puis l'amenait chez lui, puis il était obligé de travailler durement, péniblement, sur le territoire et dans l'entreprise d'un autre propriétaire. Mais lui, le propriétaire dont il est question, c'est une vraie histoire. Lui, finalement, il a récupéré, il a racheté des esclaves, les a libérés, et c'était tellement bien. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que vous feriez? On se sauve pas, on se sauve plus. Parce qu'on est tout de suite en danger d'être pris de nouveau par un esclavage, par un autre mauvais maître. Et dans notre histoire à nous, combien d'entre nous on essaie de se sauver dans notre propre liberté pour découvrir qu'au bout de la ligne, on est devenu esclave de nos libertés malsaines. J'ai pensé à une histoire biblique aussi à ce niveau-là. On a les deux fils. Dans l'histoire des deux fils du papa, le plus jeune qui voulait vivre la liberté, qui se trouvait ça serré un peu à la maison, il a demandé toute sa fortune, son héritage. Il est parti avec, il a joué avec en toute liberté. Il a gaspillé cet héritage-là. Il a vécu dans toute ce débauche qu'il pouvait trouver. Il a vécu vraiment à la liberté de ses passions et ses désirs charnels, pour finir réaliser dans quelle misère et dans quel terrible esclavage il n'était même pas permis de manger le fourrage ou la nourriture qu'on donnait aux cochons. Même ça, lui était défendu de manger. Et là, dans sa misère la plus profonde, il a dit, coudonc, j'ai comme un bon papa. J'ai un bon père. Peut-être il va me ramener, peut-être il va me, pas ramener, mais peut-être il va me réaccepter. Mais je suis prêt à être un serviteur et de travailler comme serviteur chez mon papa au lieu d'être son fils. Et vous connaissez tous l'histoire. Il est revenu. Il était serré de loin déjà, le papa l'attendait venir. Et le papa est allé en courant, il l'a ramené, il l'a replacé dans sa position d'un fils, il lui a mis l'anneau, il lui a donné des sandales, il a mis des habits neufs, et il a fêté. Et le plus âgé, qui était toujours à la maison, qui travaillait dur pour plaire au papa et pour servir selon les règles, il était mécontent et méchant et qui était vraiment... C'est là qu'on voit, si on n'a pas connu la liberté, la libération véritable en Jésus-Christ, on est toujours en colère, en fusil si quelqu'un vit la vraie liberté, parce qu'on ne l'a pas encore à l'intérieur. Et finalement, le papa a dit au plus âgé, mais viens donc, viens fêter avec nous. Et le bon papa, qu'est-ce qu'il dit à ce fils aîné, fier de sa service, son fidélité, son endurance, sa persévérance, c'est tout ce qu'il a fait, c'est tout ce qu'il faisait lui. Le papa lui dit, ne sais-tu pas, tout ce qui est à moi est à toi. Le fils aîné n'était pas connecté avec le cœur du papa. Il ne jouissait pas de tous ces privilèges et de toutes ces grâces que le bon papa avait disposées, même pour lui. Il le faisait pour servir. Et ça, c'est exactement le noyau, le cœur de notre problème, les amis. On a à l'intérieur de nous une machine, comme quelqu'un dernièrement dit, on a une machine de tumulte. Une tumulte à l'intérieur de nous. On veut faire ce que Dieu veut nous accorder par pure grâce, par la foi, tout simple.
Et c'est ce qui est exactement le danger que cette Église, ces chrétiens de Galate aussi sont retournés ou ont été en danger de retourner. Mais Dieu est capable et Dieu veut nous ramener. Et souvent, si on entend des témoignages, il y a bien des chrétiens qui font un zigzag dans leur parcours de vie. On commence bien, on réalise la nouvelle naissance, on est content d'avoir reçu un salut par grâce, qu'on est justifié par grâce et non pas par nos mérites et par nos moyens. On a reçu cette justification-là, on la chérit, on est content, mais parfois, les minutes, les heures, les journées qui suivent cette révélation-là, dépendamment qui on est et dépendamment aussi de l'entourage, on reglisse doucement et sans le remarquer, on reglisse sous le légalisme. On essaie de faire ce qu'on a manqué, on essaie de rattraper ce qu'on a manqué, on essaie de ajouter, on a l'impression, mais ça ne nous suffit pas. Comme c'était mon cas aussi à l'époque, je vous ai partagé aussi quand j'étais jeune, un frère qui témoignait tellement de sa conversion ou sa reconversion plutôt plus tard. Et moi, je me sentais, mais t'es pas vraiment sauvé, t'es pas vraiment justifié. Et qu'est-ce que ça faisait en moi? Je commençais de nouveau à faire pour rattraper ce que j'avais l'impression que j'avais manqué, au lieu de demeurer ferme. Mais Dieu est fidèle. Dieu permet des fois des années, des saisons où on retombe sous la loi pour ensuite mieux saisir le message de l'Évangile et ensuite de mieux vivre l'Évangile et aussi mieux le défendre. Souvent, des personnes qui ont passé par ces épisodes-là sont des personnes très bénies et très ressourçantes parce qu'ils peuvent témoigner, ils peuvent aider d'autres à travers leur jungle et leur tumulte intérieur de revenir à la liberté que Christ vraiment nous a affranchis. D'ailleurs, j'aimerais encourager aussi tous ceux qui ont été baptisés dernièrement. Nous étions tellement touchés et émus. Je m'excuse si je fais une petite parenthèse là-dedans. Pasteur Clermont nous a partagé les vidéos de ces gens-là. Et nous étions tellement bénis d'entendre les témoignages de ces 7 qui se sont convertis miraculeusement. J'étais ému d'entendre comment Dieu intervient miraculeusement pour réveiller des âmes, les faire sentir un vide inexprimable et inexplicable, vraiment surnaturel, pour vraiment les amener à découvrir, à chercher ou à recevoir ce que Dieu a préparé longtemps d'avance pour toi et pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous tous avec de connaître et de rentrer davantage en profondeur de cette liberté-là. Je m'excuse, il y a une petite crotte qui veut me déranger. Ça va. Mais dans ce texte, pour revenir maintenant à nos versets qu'on a lus, 3 fois l'apôtre Paul prend l'expression liberté. 2 fois dans le verset 1 et ensuite dans le verset 13. Et ça donne exactement le message. J'ai pas besoin d'inventer ou de chercher moi-même. J'étais moi-même béni en me préparant. Pourtant, c'est des textes, des versets que je connais depuis beaucoup d'années. C'est d'abord une déclaration. Paul commence par une déclaration. Puis ensuite, enchaîner avec une confirmation. C'est nécessaire qu'on confirme régulièrement et continuellement, qu'on confirme cette libération-là. Et pour finir, on a reçu une mission. Une mission. Alors, j'aimerais commencer avec la déclaration. C'est le premier verset qui dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » C'est une déclaration, pas d'un homme qui a inventé, qui a appris ça de quelqu'un. Nous l'avons vu dans les 4 premiers chapitres. Dans les 4 premiers chapitres, il développe cette confirmation, pas cette confirmation, cette déclaration-là, que Christ nous a vraiment libérés.
J'aimerais revenir rapidement sur quelques points qu'on a vus, parce que dans ces 4 premiers chapitres, c'est comme 8. Dans chaque chapitre, il y en a 2 arguments ou 2 capsules particulièrement développées pour expliquer, pour soutenir le message. Alors, juste pour rappeler, au début, le premier chapitre, par exemple, définition pure de l'Évangile, verset 4, il dit « Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père. » Alors Dieu s'est donné, Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, à chacun de nous. Dans quel but? Afin de nous arracher, de nous libérer, de nous dégager. Et dans le chapitre 2, verset 16, il souligne très fort en disant « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. » Dans ce verset-là, il déclare clairement que nous avons été déclarés justes. C'est une déclaration de la part de Dieu. C'est une imputation, comme on a déjà souvent entendu. C'est une imputation, non pas une infusion. Une imputation, c'est une déclaration légale du plus haut juge, du tribunal céleste, divin, qui déclare, tu es déclaré juste. Pourquoi? Par quel moyen? À cause de la foi ou par la foi en Christ, seul, et non par des œuvres de la loi. Donc, nous avons à la base de cette déclaration 2 grandes vérités à réunir et à comprendre. Pour reconnaître qu'on est libéré, on a besoin de reconnaître qu'on a du péché dans la vie. Qu'on est des esclaves du péché, de la nature pécheresse. Et Jésus est venu, il a pris la position de notre état péché, il est devenu péché pour nous. Il a pris notre place, littéralement, ma place, ta place, à la croix, pour nous donner en échange sa justice. C'est une déclaration. Et si tu doutes, ou si tu as l'impression, mais j'ai entendu ça tellement souvent, mais ça fait plus grand effet dans ma vie, reviens à la déclaration. C'est un fait accompli. Reconnais que ta nature pécheresse, ton identité pécheresse a été clouée à la croix en Jésus-Christ. Et en échange de cette nature pécheresse, nous avons reçu une nouvelle nature en Jésus-Christ. C'est un des éléments. L'autre dont il est question en particulier en plus dans cet épître aux Galates, c'est que pendant l'Ancien Testament et sous le règne de la loi, Dieu, par sagesse, il a amené la loi après. Je ramène vite sur l'histoire d'Abraham. Abraham a cru. Il a cru Dieu, ses déclarations, ses paroles. Il lui a cru. Et cette croyance, cette foi authentique sur la vérité, sur la déclaration de Dieu, ça lui a valu quoi? Il a été déclaré juste parce qu'il a cru à la déclaration de Dieu. Et Abraham n'était pas encore circoncis. Il était parfaitement juste parce qu'il croyait à la parole, à la déclaration de Dieu. Et ensuite, Dieu est intervenu et a ajouté la circoncision, qui est devenue un rite, une pratique, une exigence très sévère pour le peuple juif à l'époque, que si quelqu'un n'était pas circoncis, un homme n'était pas circoncis, il était exclu de cette alliance et exclu du peuple. Il fallait vraiment qu'il pratique la circoncision. Mais ça servait à quoi la circoncision? C'était un symbole, une expression physique pour démontrer qu'ils étaient liés d'origine au péché, mais que par la foi en Dieu, en Jésus-Christ, qui recevait une nouvelle identité.
Je ne veux pas aller en détail pour la circoncision, mais c'était une cérémonie qui était faite sur tous les garçons à l'époque. Pour tout le reste de leur jour, ils étaient rappelés, au moins une fois par jour, je me suis le détail, mais une fois par jour ou plusieurs fois par jour, ils se faisaient rappeler, je suis circoncis, je fais partie d'une autre identité, j'appartiens à Dieu, je fais partie de son peuple. Mais juste en faisant la circoncision, ça faisait quoi? Ça ne changeait pas le cœur. Et c'est exactement le problème. Dieu voulait soulever avec la loi, avec toutes ces réglementations de la loi, dont la circoncision est un des points principaux. D'ailleurs, le sabbat et toutes les autres réglementations qui vont avec sont toutes axées là-dessus pour nous démontrer que l'homme n'atteindra jamais la justice par lui-même. Jamais. Ceux qui prétendaient, mais si je travaille très fort, si je fais tous mes efforts, et si je m'engage, si je me prive, et si je me coupe de toutes sortes, si je fais toutes sortes de circoncisions dans la vie, j'arriverai un jour d'être juste. Comme toutes les religions, au fond, ils prennent ce chemin mauvais-là. Ce chemin opposé à l'Évangile. Et toute la loi, circoncision, sabbat et tous les autres sont toutes alignées pour nous démontrer on doit mourir en Jésus par la croix. La croix, c'est l'ultime jugement de la loi. Donc, c'est un scandale, oui, c'est un scandale, la croix, mais c'est un message de libération. Et je souhaite que nous puissions pénétrer de mieux en mieux et de découvrir que c'est une déclaration sur laquelle nous pouvons fonder notre foi et dire, Seigneur, merci, tu m'as déclaré juste, pas parce que je l'ai mérité. Ou peut-être que je ne l'ai pas mérité du tout. Je suis tellement injuste et impur d'origine. Tu es le meilleur candidat pour découvrir, pour accepter par la foi. Tu es justifié. Tu es entièrement justifié en t'attachant par la foi à l'heure accomplie en Jésus-Christ. C'est une déclaration. Donc, Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, nous dit l'Épître aux Galates, parce qu'il est devenu lui-même la malédiction. La loi n'est pas une malédiction, mais la loi fait découvrir, c'est le rayon X, c'est le message qui nous fait découvrir qu'on est vraiment maudit par la nature pécheresse et que seulement en Jésus-Christ qu'on reçoit la bénédiction, la justice imputée. Donc, cette déclaration, elle est fondamentale, elle est importante pour débuter notre cheminement. Prenez-le, saisissez-le, dites simplement quoi? Merci. C'est facile. C'est pas compliqué. J'aimerais poser une question concrète. Quand c'est la dernière fois que tu dis à Dieu dans la prière de tout ton cœur, c'est-à-dire avec hésitation au début, Seigneur, merci que tu m'as justifié, je suis juste. Dites-le pour vous. Priez-le pour vous. Déclarez la déclaration que Dieu vous donne, je suis justifié en toi Jésus-Christ, merci. Vous allez voir, par répétition, mais aussi par consciencement, répéter ou rappeler cette déclaration-là, vous allez tout d'un coup dire, écoute, je suis plus le même, pourtant je suis encore dans la même peau, j'ai la même figure, j'ai encore le même caractère, mais je suis justifié grâce à sa déclaration. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le premier verset, mais la deuxième phrase. Tenez donc ferme dans cette liberté. Et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage quelconque. Tenez donc ferme. Ça indique quoi? Une action. Ça indique qu'on doit faire quelque chose après avoir reçu et de recevoir constamment cette déclaration que tu es juste. Tenez donc ferme. Pourquoi? Pourquoi il faut tenir ferme? Il y a des voleurs, il y a des menteurs qui disent pas la vérité de l'Évangile. Et l'apôtre Paul était très sérieux là-dessus. Il a dit, si quelqu'un vous prêche un autre Évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. 3 fois, il le répète dans le premier chapitre. Et plus tard, il va encore le dire, comme il l'a dit dans ce texte qu'on vient de lire.
il subira la condamnation lui-même. Si quelqu'un vous trouble dans ce domaine-là, lui-même, il subira la condamnation. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de négociation. C'est tellement sérieux le sujet. Tu es juste ou tu n'es pas juste. Est-ce que tu es juste par la foi en Jésus-Christ ou tu es juste par « j'espère ». Tenez donc ferme. C'est parce qu'il y a des ennemis, il y a des voleurs. Et des fois, les voleurs, les menteurs sont pas des personnes. Parfois, oui. Un milieu, un enseignement, un vidéo, voleur, menteur. Il y a des vérités que nous-mêmes, nous devons prêcher à nous-mêmes. Le matin, lorsque je me lève, j'ai toutes sortes de menteurs et de voleurs que j'ai pas invités. Mais aussitôt, je me réveille des fois le matin, j'ai ces petits menteurs, ces petits voleurs qui sont déjà là pour me dire quoi? Vous connaissez ces voleurs-là? Vous connaissez ces menteurs-là? On a besoin de saisir la parole tout de suite le matin. Le Saint-Esprit, le Consolateur, il est là pour nous rappeler, Marcus, tiens ferme. Rappelle-toi de cette déclaration-là. Donc, ne placez-vous pas. Donc, c'est une volonté, finalement. Volontairement, pas bien sûr, mais volontairement, on se laisse placer de nouveau sous un joug ou sous un esclavage. Je peux pas m'en passer, je veux lire juste un autre verset, un autre texte dans l'Épître aux Hébreux pour que vous voyez. Aujourd'hui, on parle peut-être pas de la circoncision dans notre milieu, ici à Mont-Joli, en Gaspésie, au Québec. C'est pas un sujet, la question de circoncire ou pas circoncire. Mais regardez bien Hébreux 13, les quelques versets à partir du verset 8, si on peut vite tourner dans ce texte-là, vous allez voir. Il y a beaucoup de textes bibliques qui touchent ce sujet. C'est surprenant combien ce sujet doit toujours à nouveau être rappelé, répété, souligné, parce qu'on a tous tendance de reglisser sous une forme de légalisme et de vouloir ajouter au lieu de jouir de la justification par la foi en Jésus-Christ. De jouir de cette réalité vivante. C'est pas juste un temple, une étampe et puis un sceau là qu'on a mis sur le dos. T'es juste. Non. C'est une justice vivante. Elle vit. Elle vit, elle veut vivre, elle veut aimer, comme on a vu, elle veut servir. Et puis, aux Hébreux nous dit ceci, verset 8 et suivant, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Donc, l'Ancien Testament, il était le même, aujourd'hui, il est le même, et pour toujours, il est le même. Jésus ne changera pas dans sa définition. Maintenant, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines. Et dans certaines versions, ça dit de toutes sortes de doctrines et diverses et étrangères. On a des fois toutes sortes de doctrines sont diverses, sont étrangères même. Comment est-ce qu'on peut les distinguer? Il est, par la parole qui dit, il est bon en effet que le cœur soit affermi par quel moyen? Par la grâce. Voyez? Ça, c'est le vrai message. Ça, c'est l'Évangile. Et tous les autres messages qui affirment pas notre cœur dans et selon la grâce sont exclus, sont à rejeter, sont à mépriser, sont à mettre de côté. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines diverses étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par, ici il mentionne les aliments, qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui sont fait une règle. On peut ajouter le sabbat, on peut en ajouter la circoncision, on peut ajouter toutes ces bonnes petites choses pour la santé. Pourquoi pas? Une journée par semaine, repos, ou même plus. Circoncision, c'est au niveau médical, ça peut être aussi une raison de santé, mais jamais pour atteindre la justice. Même des chrétiens qui essaient encore d'ajouter le sabbat pour être vraiment justes, désolé. Désolé. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent être vraiment sérieux, le retour du Seigneur est proche, on veut vraiment être juste, et là ils commencent vraiment à se consacrer, à mettre des célébrations le sabbat, le samedi, le dimanche encore, on en a vu. On commence à être mêlés là-dedans. Non. Le repos éternel en Jésus-Christ. 7 jours sur 7. C'est plus un jour seulement. Bref. Il continue, si vous êtes circoncis, Christ ne vous servira à rien.
Vous retombez sous l'ancienne alliance. Vous retombez sous la loi. Et c'est pourquoi on a besoin, et l'apôtre Paul, il le dit, il le disait tantôt dans un des chapitres précédents, il avait la misère, il avait à cœur de, voilà, mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il veut les ramener pour qu'ils retrouvent de nouveau cette simplicité et que Christ, Jésus-Christ soit formé en toi. Et non pas mon régime, ou une religion, ou des œuvres de la loi quelconque. Que Christ soit formé en vous. Alors, si on retombe sous la loi, on est déchu de la grâce, et Jésus et l'apôtre Paul, il veut nous réaccoucher, si vous voulez, il le dit lui-même, pour nouveau Christ soit formé en vous. Et c'est ce qui est arrivé dans ma vie et dans d'autres vies, que Dieu ramène ceux qui ont été rachetés, qui ont été sauvés. Il veut nous ramener sur son territoire, sur son business, sous son royaume. Il veut nous ramener dans sa propriété, comme on a vu au début avec l'histoire de ce bon propriétaire d'esclaves. Et finalement, après avoir appris et apprendre à tenir ferme, nous avons une mission. C'est ce qu'il dit. Verset 14, 13, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. C'est un appel, c'est une mission. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. On en verra par la suite. Comment vivre cette liberté, mais avec les désirs opposés de notre nature humaine. On a reçu une nouvelle nature, mais on a toujours notre nature charnelle, notre nature humaine, notre condition humaine qui est encore là. Ça restera jusqu'à la fin. Celle-là ne se convertira jamais. On peut être autant chrétien qu'on voudra, notre nature humaine ne se christianisera jamais. C'est pourquoi on ne peut pas christianiser un peuple. On ne peut pas imposer l'évangile à un peuple, comme c'était le cas dans le passé. C'est pourquoi aujourd'hui on fait tellement une réaction anti-chrétien, parce que ça n'a pas fonctionné. Mais oui, ça ne fonctionne pas de même. L'évangile est quelque chose de volontaire, de libre. Et le sujet, le thème, l'évangile, c'est l'amour de Christ qui libère. Il y aurait des beaux pensées encore à partager, mais j'aimerais surtout vous souligner qu'on regarde qu'est-ce qui résulte finalement d'être libre, c'est l'amour. Seulement la foi. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, ni l'un ni l'autre, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. L'amour que Dieu met en nous. La vie de Christ en nous. Dieu est amour. Dieu t'aime, chers amis. Dieu m'aime et il nous accorde sa justice. Et c'est pourquoi nous sommes demandés à la fin de ce texte, en effet, toute la loi est résumée par cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Soyez par amour serviteurs les uns des autres. On n'est pas dictateurs. On a assez subi de dictature envers soi-même. J'en ai connu. J'étais mon propre dictateur. Et Dieu m'a enlevé ça par la croix. Et j'ai besoin de me réfugier toujours à nouveau sous la vérité de la croix, déclarée juste par la foi, de tenir ferme cette liberté-là et dans cette mission. Donc, et j'ose vous demander, dans quelle plantation est-ce que vous travaillez? Avec quel maître vous êtes en route du matin au soir? Et c'est un maître dur, propriétaire dur, dictateur? Ou est-ce que vous êtes en route avec le bon maître qui rachète, qui pardonne, qui libère constamment, qui fournit du matin au soir et du soir au matin, 7 jours sur 7, il fournit en toi, en moi, constamment ce qu'on a besoin. Ça, c'est la justice que Dieu nous donne. C'est pas juste un étampe qui est juste. C'est une vie de justice que nous ne pouvons pas atterrir et atteindre par nous-mêmes, mais par la foi. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on veut dire? Merci. Seigneur, merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.